Bienvenue dans Secrets de Vignoble. Depuis la création de la première route des vins en 1953 en France, l'œnotourisme a transformé le vignoble en destination. De nombreux visiteurs sont devant la porte des domaines viticoles de notre région et des vignerons visionnaires ont compris qu'au-delà de la dégustation, ils venaient chercher des expériences et un art de vivre. Partons immédiatement à la rencontre de deux acteurs, Michel Chapoutier et Ludovic Valbaume, qui partagent des valeurs d'humanité et de vivant. On trouve des évolutions dans l'énotourisme qu'on a observées dans la consommation des vins. Aujourd'hui, on voit des visiteurs qui sont intéressés par la culture du vin, et pas le vin boisson, avec sa notion de terroir et tout ce qui va avec sa notion de terroir. Donc on vient bien rechercher des moments d'humanité, de convivialité. Exactement. Accueillir sur le thème du vin, c'est de faire vivre une convivialité et faire goûter son produit. Et Ludovic, quels sont les atouts de notre région sur la partie œnotouristique ? Nos atouts sont avant tout nos 11 vignobles, nos 57 AOP et IGP qui représentent l'histoire ancestrale de la culture du vin dans notre région, les différences géologiques, climatiques qui font la richesse remarquable et l'intérêt remarquable de nos vignobles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut savoir aussi que nous avons 12 destinations labellisées, bientôt 13 avec les vignobles de Saint-Pourçain en Auvergne, et que ces destinations ont permis de rapprocher le monde du tourisme et le monde de la viticulture pour créer une vraie valeur ajoutée, une expérience sur nos territoires et sur la destination énotouristique Auvergne-Rhône-Alpes. L'œnotourisme, c'est la gestion de l'espace, du temps Exactement. et de la convivialité. Et aussi la sauvegarde de la tradition en lui donnant un sens. Maintenant, cap sur ces destinations qui se greffent à la dégustation. Elles sont parfois sportives, détente, bien-être, découverte du patrimoine. Et allons voir ce que Michel Chapoutier ou encore la Cave Jaillance peuvent proposer parmi les nombreuses activités de notre région. Quentin, on se promène dans ce beau pays du Diois. Je sais que Jaillance est un acteur majeur en œnotourisme. Quelles sont les actions que vous faites pour valoriser le territoire ? Chaque année, on organise un dîner dans les vignes qui rassemble 200 invités autour d'un repas avec des spécialités locales, un groupe de musique qui vient mettre l'ambiance et nos viticulteurs qui sont là pour présenter leurs vins. Vous avez également donc le musée aux bulles qui accueille pas mal de visiteurs. Combien chaque année ? 50 000 visiteurs chaque année à la cave. Et parmi ces visiteurs, certains visitent le musée aux bulles. Le musée aux bulles, c'est 1 heure d'histoire de la Clairette, un parcours où on découvre l'histoire de la Clairette. Vous pouvez déguster nos cuvées, donc de la Clairette de Die, du crément de Die et même du sans-alcool. Et grâce à vous, en fait, tout le monde commence à s'intéresser de plus en plus à la viticulture. Exactement, et pour les plus aventureux, vous pouvez même découvrir le vignoble en trottinette électrique. Michel, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de l'œnotourisme dans ton domaine ? Nous faisons des vins qui sont la photo du terroir. Donc le produit doit rester dans son intégrité. Le monde du vin a besoin de sommeliers, le monde du vin a besoin d'accompagnateurs pour préserver cette photo du terroir. L'idée de l'énotourisme, c'était de dire nous allons vous présenter des vins de terroir, des photos du terroir. Mais nous n'allons pas vous faire des vins disco qui vont être des vins faciles, puisqu'on fait la photo du terroir. Et on a besoin de vous accueillir, de vous faire ressentir ce terroir et de vous l'expliquer. Michel nous a expliqué la genèse de l'œnotourisme dans la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes offres que vous proposez aux visiteurs ? Alors nous, on propose déjà toute une offre de conseils dégustation via notre caveau de vente qui est ouvert toute l'année. Après, on a créé notre école Chapoutier il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc, l'école Chapoutier propose des ateliers thématiques, donc des ateliers de dégustation, qui terminent toujours par un dîner en accord mets et vins. On a également la partie séminaire, donc on accueille des séminaires, donc des entreprises qui viennent de partout en France et un peu de l'Europe également. Donc ils viennent ici faire leurs séminaires, louer des salles, également faire des activités de team building autour du vin toujours. Voilà, et on a toujours dans la partie école la partie de location de vélos à assistance électrique. Donc tout simplement, nos clients peuvent louer des vélos, découvrir la colline de l'Ermitage et nous avons également la partie visite et réception. Et donc en dernière partie, on propose également toute une activité d'hébergement et de restauration. Vous l'aurez compris,
le dialogue entre l'humain et la nature que vit un vigneron chaque jour est le meilleur moyen pour attirer les visiteurs dans notre belle région. À très bientôt pour un prochain Secret de Vignoble.